Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Salut à tous. Et on va installer un boîtier éthanol sur la RX8. Donc les amis, aujourd'hui donc l'installation d'un boîtier FlexFuel sur cette RX8. Je rappelle que cette voiture a la particularité d'avoir un moteur rotatif birotor. Donc je sais déjà que dans les commentaires, il y a la moitié de ceux qui possèdent cette voiture qui sont en train de m'insulter parce que pour eux c'est un sacrilège. C'est pas grave, on va le faire quand même. C'est ça, on verra bien. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Ça y est. Donc, les amis, j'ai été contacté par la société EcoFuelBox, une société française qui produit des boîtiers de conversion donc pour rouler avec du E85. Je rappelle qu'il s'agit d'un carburant avec de l'essence, mais aussi une grosse partie d'éthanol. Et avec ce boîtier, vous pouvez ensuite rouler aussi bien avec du sans-plomb 95, 98, E10 qu'avec du E85, et ça, peu importe la proportion, car le modèle qu'on m'a envoyé, c'est le modèle Pro, qui est aussi livré donc avec un capteur de carburant. Ça permet de savoir quel pourcentage d'éthanol il y a actuellement dans le réservoir, du moins dans ce qui arrive dans le moteur, et ça s'adapte automatiquement. Donc si cette marque m'a envoyé ce produit, c'était bien sûr pour que je puisse le tester, et c'est là que j'ai fait appel à Benjamin, qui est donc l'ancien propriétaire de cette voiture. Il a refait le moteur. Oui, c'est ça. Et il connaît très très bien cette voiture. Donc étant un peu nul en mécanique, vous le savez si vous suivez mes vidéos, et ayant un expert à disposition, j'ai fait appel à lui afin qu'on puisse installer ça. Donc ton ressenti, c'était facile ou pas? C'était comme d'habitude, hein, toujours un peu la misère de travailler là-dessus, mais bon. En fait, le problème, c'est l'accessibilité, voilà, c'est ça. C'est ça. L'accès aux 6 injecteurs, faut aller les chercher. Oui, parce que comme tu le fais souligner, cette voiture, c'est un birotor, mais donc 6 injecteurs. C'est ça. 6 injecteurs, 3 par rotor. Donc, pour atteindre les fameux injecteurs, il a fallu démonter le collecteur d'admission et plein de tuyaux qui passent partout. Donc c'est un peu une galère, il faut l'avouer. Cette première vidéo, en fait, c'est juste pour vous montrer que oui, il est bien possible d'installer ce boîtier sur une Mazda RX8. Dans un deuxième temps, je vais rouler avec de l'éthanol et vous faire tout le test du boîtier, vous dire si ça m'a créé des problèmes au démarrage à froid, s'il y a eu des voyants d'erreur qui sont revenus au tableau de bord, et si oui, lesquels. Vous dire aussi s'il y a des différences à la conduite, s'il y a des différences au niveau de l'odeur, au niveau de la consommation. Enfin, globalement, il y aura une deuxième vidéo concernant l'utilisation de ce boîtier sur cette voiture. Bon, alors pour revenir sur quelques aspects techniques, lorsque vous recevez le boîtier, vous avez une petite notice qui est vraiment très limite. Il faudrait bien sûr qu'il y ait quelque chose de dédié à chaque véhicule, mais on comprend bien que la marque qui distribue ce produit ne peut pas vous faire un guide d'installation selon chaque véhicule. Mais bon, globalement, on arrive à comprendre ce qu'il faut faire. Vous avez un schéma, quelques photos, c'est assez facile à comprendre. Et vous avez tout le matériel aussi qui vous permet de savoir la polarité de vos injecteurs. C'est ça, exactement. C'est une phase en fait où on est obligé de passer une petite diode afin de savoir de quel côté est le plus, de quel côté est le moins. Car forcément, si vous câblez en sens inverse, ça ne fonctionnera pas. Ce boîtier a aussi la possibilité de jouer sur certains paramètres qui sont directement interne au boîtier. Pour ça, il faut l'ouvrir, il faut le démonter, et vous avez des potentiomètres. Et là, vous avez la notice qui vous explique comment changer les valeurs si nécessaire. J'avoue que pour l'instant, on a tout laissé d'origine. Oui. Il n'y a pas à y toucher de base. Sur une voiture standard, il est indiqué par le manuel que ça peut se faire en une demi-heure, 3/4 d'heure. Clairement, c'est le temps que vous pourriez avoir si c'est un véhicule avec une bonne accessibilité, si vous connaissez déjà le principe d'installation de ce genre de boîtier, et si vous bricolez bien, si vous êtes aguerri dans ce genre d'installation. Sinon, ça sera beaucoup plus long. Là, en tout, on y a passé bien 4h30. Ouais, bien 4 heures pour réussir à l'installer. Finalement,
tout s'est relativement bien passé. On a eu suffisamment de câbles, même si certains sont juste. Ouais, c'est juste. On a eu aussi de fournis avec pour installer le capteur de carburant du RIT. On a eu tous les colliers, tous les adaptateurs. Donc tout ça, c'est bien. C'est plutôt de bonne qualité, tu me disais. Ouais. Et globalement, ça s'installe plutôt bien. Et le problème, en fait, à chaque fois sur cette voiture, c'est de trouver où passer les câbles, où passer les durites, parce que il n'y a pas de place. C'est un moteur tout petit, mais il y a tellement de bordel autour que c'est assez compliqué. Donc clairement, la vidéo que vous voyez, hein, il y a des passages où il y a l'installation, mais ce ne sera pas une vidéo tuto. Hein. loin de là. Loin de là. Si vous êtes intéressé par un boîtier de ce genre, sachez qu'il faut déjà choisir en fonction de votre motorisation. Vous n'aurez pas le même kit si vous avez un 4 cylindres que si vous avez par exemple un V8. Et là, on est dans une situation encore plus bizarre vu que c'est un birotor qui, au niveau du matériel, ça équivaut à un V6 en fait. Mais vous devez spécifier au moment de la commande quel véhicule vous avez pour être certain d'avoir les bons connecteurs. Car d'une marque à l'autre, ce ne sont pas les mêmes connecteurs pour les injecteurs. Le boîtier a un tarif aussi qui est différent en fonction de la motorisation. Si vous êtes déjà intéressé avant même de voir la vidéo sur le retour que je pourrais faire une fois que je l'aurai utilisé un peu plus sur le long terme, sachez qu'il y a un lien dans la description et je crois même qu'il y a un code promo si vous êtes vraiment intéressé dès maintenant. Donc voilà les amis, tout ce qu'on pouvait vous dire sur l'installation de ce kit bioéthanol sur une Mazda RX-8. Je te remercie encore. En fait, c'est lui qui a fait 99,9% de tout le boulot. Moi, j'étais en train de filmer. Vous connaissez un peu comment je fais habituellement. Donc merci encore d'avoir pris le temps de m'aider pour installer ce boîtier. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers le site qui vous permettra d'avoir les données directement au constructeur concernant ce boîtier. Et puis on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie où j'aurai roulé à l'E85 pendant plusieurs centaines de kilomètres, voire pendant plusieurs milliers de kilomètres. Allez, à tous. Salut. Et à la prochaine.